nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 juillet, c'est le 16e dimanche du temps de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons les disciples qui reviennent de mission et qui rapportent au Maître tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réalisé comme exploit. Ils viennent exposer cela au Maître et le Maître leur dit, c'est bien tout ce que vous avez fait, maintenant prenez le temps de vous reposer. Mais ils se rendent compte très vite que le repos est difficile parce qu'il y avait des foules, des gens qui étaient là et qui voulaient aussi recevoir des choses. Jésus voudrait s'éloigner avec ses disciples sur une autre rive pour leur permettre de se reposer, mais la foule les rejoint bien avant que Jésus n'arrive avec ses disciples. Mais arrivant là, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le devant lui-même. Il dit, bon, voilà, il se laisse gagner par la compassion, il se laisse gagner en voyant cette foule désorientée. Il dit, mais tiens, ils sont comme des brebis sans berger. Et c'est là qu'il prend le devant en enseignant ces foules. Nous voyons encore une fois, chers frères et sœurs en Christ, la grande importance que Jésus accorde à sa mission. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe la fatigue et les nombreuses sollicitations des uns et des autres, l'évangéliste dit que Jésus les enseignait longuement, c'est-à-dire qu'il a pris du temps pour parler pendant plusieurs heures certainement. Combien sommes-nous aujourd'hui à écouter longuement les enseignements quand nous allons à la messe? Combien sommes-nous aujourd'hui à écouter les paroles de Jésus dans celles du prêtre qui nous explique la parole de Dieu? Nous sommes de la génération pressée, nous sommes pressés devant les choses de Dieu, qui nous ennuient souvent et qui nous fatiguent. Une autre réalité que les chrétiens, que nous, tous chrétiens, nous oublions souvent, c'est le repos que Jésus demande à ses disciples qu'il envoie en mission. Il revient de mission et il leur dit, venez vous reposer, venez vous mettre à l'écart, venez recevoir un peu plus de force pour aller de l'avant. Il est évident que la mission est plus importante que le repos, c'est clair. Mais pensons-nous souvent au repos de nos prêtres? Ils travaillent souvent en semaine, comme tout le monde. Et le week-end où les autres se reposent, eux, ils sont encore au travail. Ce n'est pas toujours évident pour certains chrétiens qui, parfois, à des moments, difficilement comprennent que le prêtre, à ce moment, doit se reposer, il doit se ressourcer pour aller de l'avant, pour continuer à rendre un meilleur service. Je ne suis pas là en train de justifier des distances de certains pasteurs, etc. Non, mais c'est pour dire que c'est bon souvent que le chrétien se rende compte, comprenne que son pasteur, son prêtre a besoin de repos à des moments donnés. Demandons au Seigneur pour tous nos pasteurs la grâce d'un zèle apostolique qui les conduit à se donner totalement, entièrement pour le bien de leurs fidèles, même quand il leur devient difficile de se reposer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.